Tu veux aller en NBA, toi? Tu vas aller en NBA, toi? Stop. Tu vas aller en NBA, toi? Et tu sais pas, il y a combien de matchs en NBA? Il m'a dit il y a 86 ou 89 matchs en NBA. Il y a 82 matchs. Est-ce que tu crois qu'avec ton corps, tu peux tenir un match? Tu souhaites pas aller en NBA alors? Dis-moi, tu veux jouer en N3, tu veux, tu vois? C'est peut-être plus raisonnable. Moi, quand j'étais petit, on m'a toujours collé une étiquette d'un petit colérique, tu vois, un peu un petit de la rue, tu vois. Parce que voilà, moi, j'avais que ma maman à la maison, elle pouvait pas me surveiller. Donc j'étais dehors toute la journée. J'ai grandi au Mureau. Moi, à 9 ans, j'étais dehors jusqu'à minuit, 1h du matin. Je dormais quasiment jamais chez moi. Parce que chez moi, c'était difficile. Et j'avais pas envie de rentrer chez moi, en fait. Je ne sais plus si je l'ai rencontré sur le terrain en tant qu'adversaire ou en tant que coéquipier. Sûrement en tant qu'adversaire. Mais ce que je me souviens, ce que je suis sûr, c'est qu'après le camp, j'étais sur la rame de métro avec cet individu. Et on parle basket, bref, on parle, on attend le métro. Il me dit ouais, moi je rentre, il rentre à Chaville, Boulogne, moi je rentre à Gennevilliers. Et tout d'un coup, il me dit avec un air dérangé, il me dit ouais, il y a moyen que je dorme chez toi, avec l'accent. Et je me suis dit mais, je lui dis attends. Ça fait quoi 2-3 heures que je te connais, tu veux et tu veux revenir chez moi? Je lui dis mais c'est pas possible. Et il a insisté. Il a insisté, j'ai dit non, il a insisté. Après j'ai dit bon vas-y viens. Avant on était tout le temps ensemble, il venait chez moi, il passait des 1 mois, des 2 mois. Le mec motivé, tu vois, quand il te parle, Sako, il est tellement passionné qu'en fait voilà, il te donne la rage, tu vois. Donc franchement, ça m'a beaucoup aidé au début de ma carrière, notamment quand j'étais au Mans, tu vois. Ça, c'est un mec, il était là, il me boostait, il était à fond derrière moi. Seb, il habitait au Mureau à l'époque. Au Mureau, il y a des joueurs, ça joue, il y a du street. Ok, bah nous, on va au Mureau. Nous, on aimait aller défier les gens chez eux, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Sébastien. J'ai même fini par passer mes vacances au Mureau. Le premier été où on s'est rencontrés, mais on jouait au basket H24. Du matin au soir. C'était un jeune qui était très respectueux. Après, il est de même origine que moi, donc il est malien. Et c'est un garçon qu'on a pris sous notre aile très rapidement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il avait ce truc. En tout cas, voilà, il savait jouer au basket. Et puis, on voyait un avenir en lui, en tout cas, au niveau du basketball, quoi. Il était maigrelet, avec un gros jogging, et il parlait tellement. Et bon, déjà à l'époque, c'était un gros passionné. Hein, et il aimait ça. Il mangeait basket, il dormait basket. Et voilà, c'est grâce à des gens comme lui que j'ai apprécié de plus en plus ce sport et que j'ai évolué rapidement. Amarassi, dont c'était le premier match de Pro A, 4 points, 2 rebonds et une interception. Beau début. Talent de fou, Sébastien. Talent de fou. Shoot, mi-distance, dribble, c'était incroyable. De sa génération, pour moi, il faisait partie des meilleurs. Il avait de grosses envies dans le basketball et il s'est blessé à la main droite. Et contrairement à la plupart des gars, lui, ça lui a permis en fait d'évoluer. À son niveau de basket, c'est-à-dire qu'il a travaillé que la main gauche pendant toute cette époque-là. Et ça m'a surpris parce qu'après, carrément, il shootait main gauche. C'est-à-dire qu'il pouvait shooter main droite et des fois, il s'amusait même dans les airs. Ah, attends, non, je vais passer main gauche. Main gauche, gauche, droite, fort. Stop. Gauche, droite. Tu tires main gauche, ok? Tu tires main gauche. Tu ne peux pas avoir l'appui gauche, ok? Il faut équilibrer ton corps. Donc c'est jambe droite, main gauche. Là, tu as de la balance, tu as de l'équilibre. Comment, guys? Centre de formation, tu sais pas ça? Go! Je ne savais pas si je voulais devenir agent, entraîneur individuel, coach, je ne savais pas du tout. Et en fait, à l'époque, avec la personne qui m'a aidé à partir aux États-Unis, j'ai été la voir et je lui ai dit voilà ce que j'ai envie de faire, etc. Et lui, il m'a dit ouais, écoute Seb, franchement, tu devrais être scout.
Et je dis, c'est quoi scout? Et il me dit, ouais, bah, tu regardes les talents et puis après tu fais des rapports sur les joueurs. Il me dit, ouais, parce que tu as l'œil, tu arrives vite à reconnaître les situations, les talents, etc. C'est ce que tu devrais faire. Et donc je me suis lancé là-dedans, donc j'étais son assistant pendant pas mal de temps. Et ensuite, lui, il travaillait pour Adidas Nations à l'époque et il m'a pris en tant qu'assistant de direction. Lui, c'était le boss et moi, j'étais son bras droit. Donc j'étais chargé de recruter les meilleurs Africains. Donc soit directement d'Afrique ou des joueurs d'origine africaine. Et donc du coup on les mettait dans notre équipe qui s'appelait la Adidas Nations Africa et on jouait à Los Angeles contre les meilleurs joueurs du monde. Que ce soit en NCAA, NIAA, Prep School, Junior College, ils sont tous là pour repérer les besoins qu'ils ont pour leur collège ou université ou Prep School ou peu importe. They had more turnovers than us. Ils ont fait plus de balles perdues que nous. Right? And you guys played harder. Et vous avez joué plus dur. You guys played harder. Et c'est là où j'ai vraiment appris. En fait, cette période-là m'a permis de gagner énormément de temps en termes de connexion, en termes de basket de très haut niveau. Et la personne avec laquelle je travaillais, à un moment donné, on a eu des différends et elle a eu des paroles dures envers moi. Et en fait, je me suis dit, c'est ça la vie en fait. Ça veut dire qu'il y a des personnes à qui tu fais confiance, mais dès que ça devient chaud, eh ben, tu as le vrai côté des humains qui ressort, et c'est la méchanceté en général. En général, c'est ça. Et donc, je me suis dit, putain, c'est un truc de fou quand même. Je dois respecter tellement. Et je me suis dit, bah, ok, c'est comme ça maintenant. Allez tous vous faire en et je vais faire mon propre truc. Le Skywalker, il a ramené un état d'esprit, une mentalité. Je pense que tout simplement, il a ramené un truc qui correspond un peu à ce que lui il pense du basket. Alors d'autres te diront qu'ils aiment, d'autres qu'ils aiment moins, mais on s'en fout un petit peu de ce que les gens vont penser. À la finale, ce qui va être le plus important, c'est ce que lui il apporte. He's definitely building a brand. The brand Team Skywalker is starting to be known as a well-known French team. Travel program and a great program and the best is definitely yet to come for the program, but they're definitely heading in the right direction and they definitely have the right person, leading them into the right direction. Je me suis dit en fait il faut un nom qui paraisse fou et Team Skywalker ça naît du fait de marcher dans le ciel parce que ça paraît impossible mais nous on veut rendre l'impossible possible. C'est pour ça que j'ai pris ce nom-là. Et après bah voilà j'ai fait mon petit bout de chemin et maintenant on est là aujourd'hui. Il y a du basket business et Team Skywalker, je pense pas qu'il soit là-dedans. Donc, de fait, forcément, s'ils ne sont pas dans cette vision business, il y a un rapport humain qui est beaucoup plus important. Sébastien, lui, il a ramené sa façon de penser, tu vois, et il a raison de toutes les façons. C'est même pas une histoire. Si quelqu'un disait aujourd'hui, ouais, je suis pas d'accord avec ce qu'il fait, il apprend, il développe. Et je pense qu'il a les aptitudes pour pouvoir le faire, donc c'est vachement important. Go! Go! Get the rebound, quick! Go to the next! Go to the next. Go. There. Go. Ball. That's for the ball. Count. You got count. Come on. There. Go. Get the rebound. Boom. Quick. That's 3. Go. Girl. Get the rebound. On m'a parlé de Sébastien. C'était pour me parler de Dylan. Donc il avait un potentiel à exploiter. Seb a commencé à entraîner mon frère et quelques mois plus tard, j'ai commencé les entraînements avec lui aussi. Dribble hard. Go. Switch hand. Avec Vincent, comment ça s'est passé? Moi, c'est normal vu que j'étais dans le milieu des sports des combats. Dès l'âge de 3 ans, Vincent il a appris à marcher dans cette salle. Dès l'âge de 3 ans, j'ai commencé à lui donner quelques notions de boxe. Ensuite, plus il a grandi, il a baigné dedans. Il était très très bon, très doué. Après, moi j'ai fait un peu l'erreur de père et entraîneur. J'ai pas su calmer la chose. Ça veut dire que je l'ai un peu dégoûté de la boxe. C'était un peu normal parce que c'était mon aîné. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis avec un autre entraîneur.
pour pouvoir poursuivre l'aventure en boxe. Et il a très bien, il a bien pratiqué, il a eu quelques titres, tout et tout. Et ensuite, un jour, il a arrêté. Il a arrêté la boxe. C'est pas pour autant que je lui ai dit non, tu restes dans la boxe, tout et tout. Il s'est mis au rugby, il s'est mis au judo, il s'est mis au jiu-jitsu. Et un jour, il est rentré à la maison avec un ballon de basket. On m'a présenté à Seb et Vincent devait faire un test. Et ce jour-là, moi, quand j'ai vu les autres gamins, ils étaient affûtés, rapides, tout et tout. J'ai vu le mien un peu bouboule, tout et tout. Bon, j'ai dit tant pis, on va continuer l'aventure. Et là, je vois, c'est une toute autre ambiance. Des joueurs, tu vois qu'ils ont un niveau au-dessus, tu vois. J'ai rien laissé paraître, j'ai continué à m'entraîner avec eux et à être dur. J'observais les autres et je me suis dit, est-ce que le mien va pouvoir suivre comme les autres? Bon. C'est bon. Yeah. Est-ce que le ball? Demande la balle. Go. Go back. Yeah. Yeah. Ça gros. Bang. Okay. One more. Go. Come on. Tap. Yeah. Move your hands. There you go. Right here, go. Et même le coach, il nous poussait. Et quand un coach il te pousse, après, tu peux pas t'arrêter. Tu es obligé de te la donner aussi. Et c'est ça que j'ai kiffé en fait. L'intensité, tout ça, c'était lourd. Come on, man. Good job. Et suite à ça, après, Seb, il m'a parlé un peu. Il a vu que j'étais à la ramasse un peu. Quand je suis rentré, vraiment, je rentrais, j'étais dans la voiture, j'ai rien dit à Vincent, j'ai rien dit à sa mère, je me suis dit, ça va être chaud. Au début, je me disais, bon, ok, je pense Seb, il a quand même une certaine expérience, il a vécu des choses, donc il sait de quoi il parle. Mais c'est différent pour chaque personne, donc je voulais pas non plus que Vincent il se fasse trop d'illusions et qu'il n'y arrive pas. Je sais pas, il avait trouvé quoi en moi, ce qui lui plaisait, et il m'a dit de revenir le lendemain. La team Skywalker est arrivée dans nos vies, ça s'est fait par Yanis. C'est lui qui nous a amené la team, c'est pas nous qui sommes allés la chercher. Hein. C'est une rencontre qu'il a faite avec Ricardo Greer, ça c'est sûr. Et il m'a présenté à Seb et Seb m'a parlé de ce qu'il faisait et ça m'a plu. Et du coup, on a échangé les contacts et on s'est revus après par la suite sur Paris. On a commencé à s'entraîner et ces entraînements m'ont plu. Et voilà, c'était très mental, physique, et ça me plaisait en fait. Et c'est pour ça que je suis revenu. Il s'est présenté là où à un moment donné, c'était le désert pour Yanis. Et nous, on se sentait démunis, quoi. Go! Accélère. Slow down. Hop! Voilà, there you go. Stop. Voilà, nice. Bon. Main gauche. Hop. Nous sommes la première génération de streetball. Quand je te dis la première, c'est la première. Après les JO de Barcelone, on a tous rêvé des States. On s'est tous dit, mais punaise, mais waouh! Si la Team Sky avait existé dans les années 90, moi j'aurais été le plus heureux des gamins. Voilà, hop! Monte plus fort, go! Là, monte! Go! Et tu sais la jouer, est-ce que les gars frappent directement dans la violence? Toujours! Et c'est ça en fait, boum! On lâche, y a rien, on lâche. Je shoot. Ok? Première chose, attrape la balle pour scorer. Toujours! Attrape la balle pour scorer, Karim. Ok? Comme ça, tu seras toujours agressif. Voilà, question. Voilà, hey. La Team Sky, c'est la possibilité d'intégrer une équipe pour celui qui veut voir l'aspect que basket. 2, de trouver des frères pour la vie. Ça fait 25 minutes, Karim. 25 minutes, t'es carbo. Là, c'est toi qui veux rentrer dans le game, hein, c'est pas moi. Sébastien Sacco, je l'ai rencontré en sortant de chez le coiffeur, à Strasbourg-Saint-Denis.
Je me rappelle pas exactement du premier entraînement, mais je me souviens que c'était dur. Il était vraiment fou dans sa façon de nous entraîner. Il ne nous lâchait pas et vraiment il nous forçait à vraiment nous donner. Et il nous montrait qu'un entraînement c'était pas censé être facile, quoi. C'était vraiment différent de ce que j'avais l'habitude de faire. Faut que tu sois impressionnant. Même si tu mets pas tes shoots, faut que tu sois impressionnant par rapport à ta façon de courir, de te déplacer, de demander la balle, de monter au cercle. Gros, ça c'est obligatoire ça. Il n'y a pas de fatigue. Dernier, go! Pour moi, le basket, c'est de l'art. Voilà. Pour moi, le basket, c'est de l'art. Comme tout artiste, tu ne vas jamais arriver d'un coup à ton chef-d'œuvre. Tu vas avoir forcément des ratés, des périodes de doute, etc. Mais en fait, c'est l'abnégation et le fait de continuer à faire ces choses-là que tu vas réussir. Dans son coaching, quand il voit un joueur dans le dur, le moment où justement mentalement il doit s'accrocher, il a vécu ce moment-là. Donc il sait exactement ce qu'il faut lui dire, comment lui rentrer dedans pour que, bam, il passe le palier. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne va pas se faire en un jour ou 2 jours. Non, c'est des semaines et des semaines de travail où après, ça y est, il sait que mentalement, ce joueur-là, il a passé le cap. C'est bon. Right here, boom, get back. Ok, just stay here. Voilà, tu restes juste là, vas-y. Boom, right here. Voilà, boom, get back, boom, there you go. Shotgun, shotgun. There you go, nice. Nice, nice. Pound it, pound it, pound it, pound it, pound it. There you go. Nice, 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 nice. One more, one more. Hard, 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 hard. Come on, push. There you go. There you go. Nice. Now, same thing, okay? You one cross, and you keep sliding. All right? You go. Pour moi, en fait, le plus important, c'est d'être légitime. C'est quand tu l'es pas que ça me dérange. Toi, quand je vois des fois des gars qui font des camps, qui veulent entraîner des gens, mais que même en fait, ils ont jamais su jouer. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont pas techniques du tout, j'ai envie de dire, mais si toi-même tu sais pas pratiquer, toi-même t'es pas fort balle en main, comment tu peux expliquer à quelqu'un quel dribble, comment faire? Surtout quand t'as pas été vraiment coach ni quoi que ce soit, quoi. Tu vois? Voilà, comme si limite tu veux attraper la balle. Toute ta main en fait doit être en contact avec le ballon, sauf la paume. Arrête, vas-y. Bien. Boum. Le tout, c'est d'être le meilleur dans ce que tu fais, c'est tout. Moi, je pense que c'est. Et je pense que là, maintenant, il est arrivé à un stade de maturité. Voilà, il allie son côté professionnel et son côté culturel en même temps, et c'est très bien. One, voilà. One, switch. One, switch. One, switch. One, switch. One more. One, switch. Perfect. One, switch. One, switch. Good. Le travail que Seb il fait, c'est 10 fois le travail qu'un joueur il fait. Laisse-moi te montrer un type, real quick. Viens Dylan. Donc là, regarde. Dylan, tu descends là. Lui, il sait que tu veux ressortir là. Au lieu de te battre comme ça avec lui, regarde, tu fais juste ça. Coupe la passe comme tu as fait. Tu fais ça, tu mets ce bras-là devant. Là, okay? Là, c'est fini. Juste ça. Tu n'as pas besoin de courir vite, tac, tac, tac. Tu es juste là. Dylan, bloque-moi et il est costaud. Ok, là, boum. Ok, pourquoi? Parce que du coup, tu passes ton bras devant lui, ok, et là, tu t'appuies et tu repars. Et là, hop, t'as la balle. Quand tu veux qu'un joueur il soit énergique, qu'il produise, etc., il faut que toi-même, tu lui apportes de l'énergie. Regarde, encore mieux, excuse-moi, je suis obligé de te dire. Donc là, remets-toi ici. Reste dans l'aile et, pardon, mets-toi là comme ça, tu verras bien. Tiens, stop passeur, ok? Donc là, tu as fait ton travail ici. Tu as réussi à te démarquer ici, tu as appuyé. Mais si tu. Viens, Dylan, viens, Dylan. Si Dylan il revient et que tu demandes la balle, non, là, il est là. Non, utilise ta main extérieure, là. Là. Boum. Comme ça, le défenseur, il est loin de toi et tu peux la protéger. Arrête. L'énergie que tu vas lui donner, il ne va pas capter les 100% de l'énergie. Il va capter que 20%. Donc si tu veux que les 20% ils soient consistants, il faut que toi, tes 100% ils soient incroyables. Là, le bras, vas-y. Voilà, hop, tu sors. Parfait. Voilà. Boum. Boum. Exactement. Voilà. Ok.
quelqu'un qui prend rapidement du poids quand je fais pas de sport, voilà. Même si tu es dur mentalement, c'est dur de tous les jours d'y aller tout seul et de courir, de t'entraîner tous les jours. C'est pas pareil. Et donc voilà, je sentais que j'étais pas en forme physiquement, même si je m'entraînais quand même. Hein. J'étais pas en forme. Le basket, surtout à haut niveau, c'est beaucoup de mental. Parce qu'il y a des moments durs et si t'es pas prêt à ça, tu craques en fait, tu peux pas. Et avec Seb, tu le vois tout de suite en fait, les gars qui sont pas prêts mentalement, tu le vois. Il aide vraiment ces jeunes. Il aide vraiment ces jeunes. On voit qu'il a un background. Il aide vraiment ces jeunes parce qu'on voit c'est l'amour. Et il les pousse. Quand on est tous en position de gainage et qu'il dit il y en a un qui lâche, on recommence. Il y en a un qui lâche, on recommence vraiment. Il blague pas, il est pas là pour dire ah bah t'as une crampe, désolé, on arrête tout. Alors vas-y, pose-toi. Si t'as une crampe, tu sors, tu dégages, tu rentres chez toi. Alors c'est dur hein, parce qu'il est virulent, hein, mais il les pousse. Dans son coaching, c'est ce qu'il apporte là, c'est exactement ce qu'il doit apporter pour pas que les gens ils failent, tu vois ce que je veux dire? Pour pas que mentalement ils se sentent rabaissés et qu'ils lâchent. Et c'est ce qui fait la différence entre le joueur qui arrive et le joueur qui n'y arrive pas, le mental. I mean, I don't think there's ever a time where, you know, when he makes a decision that he's not doing what he thinks is in the best interest of his teammates and the program. And not everyone is built that way, unfortunately, right? Des jeunes qui jouent bien en basket, il y en a partout. Il y en a partout. Mais sur le long terme et dans la progression, ben, si on n'a pas une team Skywalker qui est là et qui te booste et qui te remet à ta place aussi des fois, hein, parce que moi j'ai des souvenirs de Seb qui embrouillait Vincent. Enfin voilà quoi, donc c'est vraiment ça je pense. Je sortais d'un match du Levallois, je reçois un appel et là il met coup de pression direct. Au ton de sa voix, je savais qu'il voulait pas prendre de mes nouvelles quoi. Il m'appelle et il me dit gros, si tu veux que je continue à m'occuper de toi, il va falloir que tu changes. Physiquement, faut que tu changes. Il m'a dit, les Grecs avec tes potes fini, les boissons finies, les sauces finies, faut que tu maigrisses. Là physiquement, là si tu veux aller loin, comme t'es, c'est impossible. Il m'a mis une pression directe, il m'a dit si genre tu maigris pas, je t'aime bien mais c'est fini. Donc dès que je suis rentré chez moi, je dis à ma mère écoute, là les sauces c'est fini, je mange plus dehors, rien du tout. C'est-à-dire quand mes potes ils m'ont appelé pour manger, en plus ça c'était mon quotidien avant, j'avais toujours intégré, tu vois ou pas. Là j'y allais mais je mangeais pas. Mes potes ils me les fous quoi. Je mangeais pas. Ma mère elle me faisait des plats à part sans sauce, avec moins de gras. J'ai fait ça pendant plus d'un mois et en un mois j'ai fondu à vue d'œil. Je pourrais pas dire j'ai perdu combien de kilos, 7, 10, mais en un mois j'ai fondu à vue d'œil. Toujours, je garderai cette image de son premier match quand on a été le voir avec son père. Et là, je me dis, il revient de loin. Enfin, il est parti on va même pas dire de zéro. Il est parti de moins 500 000, quoi. Et il a, à force de travailler, de s'acharner, le côté conseil de Sébastien, le côté un peu rassurant et boostant de Seb. Tout cumulé fait que Vincent il en est là aujourd'hui quoi. C'est un bon coach, c'est un bon entraîneur. Humainement, faut pas qu'il change, faut qu'il reste lui-même. Crois même pas que tu vas gagner du temps parce que ça va être de pire en pire. Plus tu vas faire ça, plus je vais t'assassiner.